Alors bonjour et bienvenue à l'item 2.19. Alors on va faire un rappel de première S. Indiquer comment utiliser un spectrophotomètre pour connaître la concentration d'une solution inconnue. Donc premièrement on vous demande le réglage de l'appareil et deuxièmement stratégie de mesure avec plusieurs échantillons dont on connaît les concentrations. Alors voilà le spectrophotomètre. Je te laisse 10 minutes pour faire cet exercice. Je pense que c'est suffisant, hein. Donc rappelle-toi de ce que tu as vu en première S l'an passé. Alors correction. Alors, il faut commencer par régler la longueur d'onde du spectrophotomètre afin d'avoir la meilleure sensibilité pour la mesure de l'absorbance. Qu'est-ce que ça signifie ça? Ça signifie que dans ton texte de travaux pratiques, on va te demander de régler une certaine valeur pour la longueur d'onde. Par exemple, si on te demandait de régler ton spectro à la longueur d'onde de 570 nanomètres, parce que tu disposes d'une solution de permanganate de potassium, alors ici tu as une molette, tu vas tourner cette molette afin que s'affiche à ce niveau-là sur un cadran le nombre de 570. Alors ça c'est la première étape. La deuxième étape c'est de faire le blanc avec de l'eau distillée. Alors qu'est-ce que ça signifie faire le blanc? C'est que normalement tu as une cuvette où tu as mis de l'eau distillée. Tu vas introduire cette cuvette à l'intérieur ici et tu vas fermer le socle et tu t'assures que l'absorbance est bien nulle pour cette eau distillée. Si ce n'est pas le cas, eh ben, tu as un bouton et tu appuies sur ce bouton et tu verras que ça sera marqué sur ce cadran A égale 0. Alors pourquoi tu fais cela? En fait, c'est tu cherches à associer la valeur concentration nulle à l'absorbance nulle. Donc tu veux être sûr que ta courbe que tu vas tracer commence bien à la valeur 0, 0. Alors autre étape, il va falloir que tu prépares différents échantillons de solutions dont tu connais la concentration. Et ce que tu vas faire, tu vas introduire au fur et à mesure chacun de ces échantillons et tu vas noter la valeur de l'absorbance correspondante. Donc tu fais ça pour chacune des concentrations. Tu fais ensuite un tableau Excel et tu vas tracer une courbe. Voilà. Et normalement, cette courbe, elle doit passer par 0 puisque c'est voulu. Et cette courbe est même une droite. Alors, si c'est bien une droite qui passe par 0, ça veut dire que euh, tu, euh, tu vérifies bien la règle ou plutôt la loi de Beer-Lambert. Alors, ensuite, tu prends la solution dont tu cherches la concentration, voilà, et tu l'introduis à nouveau dans ton spectrophotomètre. Tu peux en déduire, ou plutôt voir s'afficher l'absorbance qui correspond. Et ensuite, une fois que tu connais cette absorbance, eh ben, tu vas euh, prendre ta courbe. Tu vas ensuite sur ta courbe, supposons que cette absorbance vaut 0,6. Donc tu vas chercher l'absorbance, pardon, la concentration qui correspond à cette absorbance. Et on trouve ici une concentration qui vaut 0,3 certainement mol par litre. Donc voici la méthode, elle est vraiment très simple, hein, et on va la répéter lorsqu'on va faire des titrations ou des titrages en français. Et il faut vraiment la connaître, hein. C'est encore une fois, je me répète, mais c'est une chose qui tombe très très souvent au bac, hein. Allez, à bientôt.